chères entreprises, chers partenaires, chers élus, Madame le maire, Monsieur le député, mes chers amis, chers amis John Chang, je voulais vous remercier d'être présents aujourd'hui pour voir cette exposition. C'est un travail pour nous, on a débuté sur ce projet il y a près de 2 ans. Ça se concrétise aujourd'hui, enfin. Ça a demandé beaucoup de travail. Avant de parler de ce projet, je vais juste rappeler ce qu'est la Jeune Chambre économique. En fait, on est des jeunes citoyens entrepreneurs qui ont entre 18 et 40 ans, tous bénévoles. On travaille tous dans des secteurs d'activité différents. On a des chefs d'entreprise, on a des chefs de projet, on a des commissaires aux comptes, on a des experts comptables, on a des gens dans la communication, dans la santé, dans les chambres consulaires. J'en oublie, on a les commerciaux. Et donc l'idée de la Jeune Chambre économique, c'est de monter des projets citoyens entreprenants pour faire avancer les choses. Un projet marquant de la Jeune Chambre économique en France, c'est le numéro 10 des pompiers, qui date depuis 30-40 ans. C'était une idée Jeune Chambre à l'origine, qui a été reprise depuis. Et donc la Jeune Chambre, donc, c'est des projets économiques, sociaux, culturels, humanitaires. C'est l'occasion de faire aussi de la publicité pour notre association. Si vous connaissez des jeunes qui ont entre 18 et 40 ans, qui veulent s'investir, on est prêt à les accueillir et à les accompagner sur des projets. Et on est une association qui permet de prendre des initiatives et de se former aussi pour la vie professionnelle. Donc, c'est l'occasion pour eux de nous rejoindre. Pour le projet 56 produits Made in Morbihan, c'est un projet donc, qui a été initié par la Mayenne il y a 3 ou 4 ans, la Jeune Chambre économique de Laval, qui a souhaité mettre en avant 53 entreprises de leur territoire. Et nous, on s'est dit, je pense à Guillaume il y a 2 ans, qui a dit c'est un super projet, on se lance. C'est un projet qui a un budget autour de 40 000 €, qui a été financé à plus de moitié par les entreprises qui participent au projet, et aussi les 30-40% restants par les institutionnels. Il y a les niveaux privés, il y a le CIC Bretagne qui nous a suivis. Les institutionnels, il faut les nommer. Il y a quand Madame Lemar de Plouermel, donc maire de Plouermel, présidente de la communauté de communes, régionale aussi, élu, qui a été une des premières villes à nous suivre sur ce projet et à nous encourager à aller plus loin. Il y a aussi Vannes et Vannes Aglo qui nous encouragent sur ce projet, Lorient et Lorient Aglo et Pontivy Communauté qui sont derrière nous, que ce soit pour des moyens logistiques et financiers. Il faut aussi remercier le MEDEF du Morbihan, qui était pour nous ils nous ont bien recommandé auprès des entreprises, des gros opérateurs, parce que démarcher d'entreprise pour demander une participation financière pour ce projet quand on ne connaît pas la Jeune Chambre économique, quand on ne connaît pas un interlocuteur, parce que c'était du démarchage téléphonique surtout, c'était toujours compliqué. Et avoir leur image derrière, et puis aussi les relancer téléphoniques de leur part, la promotion de leur part pour ce projet-là, c'était un bon coup de main. Donc je ne sais pas s'il y a des représentants du MEDEF aujourd'hui, mais il faut aussi les remercier pour ça. Donc ce projet, c'est 56 entreprises. C'était pour nous une façon atypique de les mettre en avant, pour montrer la diversité des savoir-faire industriels et artisanaux du Morbihan. On partait d'une idée de départ, c'est le Morbihan, il est connu du grand public pour, on va dire une chose, c'est le tourisme, très connu pour le tourisme, aussi pour son industrie agroalimentaire, mais à travers ce projet, on voulait montrer qu'il y avait des entreprises qui étaient sur des secteurs d'activité que le grand public ne connaissait pas, que moi-même je ne connaissais pas, et c'était l'occasion pour nous, et aussi pour ce grand public, de pouvoir découvrir toutes ces entreprises. Au niveau des entreprises, je vais citer quelques entreprises, notamment celles qui sont présentes. Alors, il y a l'entreprise Arimen, qui se trouve dans la commune de Locoalmando, tailleur de pierre. Je crois que son panneau est par ici. C'est Madame Bradel, des celluloses de Brocéliande, qui est de Plouermel, qui fabrique
couches culottes, hein, pour ça. On a les aciéries Puermel avec Monsieur Sabourin, qui fabrique notamment des pièces pour l'industrie ferroviaire. On a Arthur et Marie qui fabrique des jouets en bois à Languedoc, des cloués. Voyez où il vit derrière. On a Babola, présenté par Monsieur Haussmann, qui fabrique du cordage en boyau naturel pour Babola. Des grands joueurs jouent avec des raquettes Babola, notamment. On fait du cordage pour le tennis, badminton peut-être aussi. Tous les sports de raquettes. Tous les sports de raquettes. Et on a les ateliers du Vieux-Bourg avec Madame Picard, qui fabrique des cordons à lunettes. J'ai aussi un projet, donc c'est 56 entreprises, mais c'est aussi des partenaires avec qui on s'est battu pour avoir des tarifs avantageux. Donc c'est l'occasion de leur faire de la publicité. Il y a Monsieur Sauvager, donc de Taubrez, qui est basé à Josselin, qui a conçu les mécanismes et la fabrication de tous les socles, toutes les structures métalliques. Je pense qu'au niveau poids, il y a un lest au sol, il y a entre 80 et 90 kg par structure. L'idée, c'est que ça ne s'envole pas pour protéger la population. Il y a aussi Bertrand Lally qui est monté son entreprise, il fait de l'infographie. Il est basé à Séné. L'infographie, communication générale, site web, donc toute la partie communication, c'est notre prestataire qui s'en est chargé. C'était aussi l'occasion de dire qu'on a fait travailler pour l'impression des panneaux des entreprises du Morbihan. Aussi pour tout ce qui est flyers, publicité, c'est 100% Morbihan. Merci aussi Sébastien Caverne, notre photographe, qui a réalisé photographe-auteur, qui a réalisé toutes ces prises de vue dans les entreprises. Ça a été un gros travail de sa part parce que il y avait 56 entreprises à contacter, à visiter, puis à faire les photos, le travail de la photo, etc. Donc, c'est l'occasion de la remercier. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ce projet? Arrivé, monsieur Coudry. Monsieur. C'est pas moi que j'avais invité. Vous avez eu mon ami qui me France, qui était venu me voir. Entreprise Bios JSF, donc qui est à Puermel, qui fabrique des plats cuisinés en bio. Vous faites du B2B, c'est ça? Merci d'être venu. Juste pour terminer, je ne sais pas. Le bouquin. On a fait, oui, à côté de cette exposition-là, pour faire vivre ce projet dans le temps, et puis pour qu'il puisse être véhiculé un peu partout, on a édité des bouquins reprenant à l'intérieur toutes ces photos, avec la présentation de la photo, mais aussi une traduction en anglais de ces photos. L'idée, c'est que ça puisse être véhiculé, qu'on utilise ce document comme promotion du Morbihan et aussi de ses entreprises. C'est un bouquin qu'on vend à 5 €, donc c'est l'occasion aussi de faire vivre ce projet dans le temps. Donc aujourd'hui, au niveau de ce projet, c'est... je suis long. Ah non savourons le moment. Non. Au niveau de ce projet, je ne vais pas tout oublier, mais c'est notre première exposition, donc c'est l'inauguration vraiment de ce projet à Ploërmel. Il sera chez vous durant 4 semaines. Il ira ensuite à Pontivy à partir de mi-juin jusqu'à début juillet. Fin juillet, il sera à Lorient. Et tout le mois de septembre, il sera à Vannes. À chaque fois, on est devant les places de l'hôtel de ville. Hormis à Pontivy, on est sur la place principale devant la sous-préfecture. Donc encore une fois, l'idée de ce projet, c'est on a construit un outil pour promouvoir ces entreprises et promouvoir le Morbihan. Mais cet outil, il faut le faire vivre. On a déjà été contacté par des communes, je pense à Tex, qui souhaiteraient accueillir l'exposition. Il n'y a plus qu'à la déplacer.